Shalom à vous et très heureuse de vous retrouver encore cette fois pour parler de l'Église, de l'histoire de l'Église principalement. Depuis déjà 2 semaines, nous faisons vraiment une marche pour pouvoir comprendre d'où est-ce que les choses sont parties. Et avec notre consultant, nous allons nous faire fort aujourd'hui encore de vous démontrer que l'Église a été vraiment persécutée, l'Église a connu des moments difficiles, l'Église est passée par des hauts et des bas. Et c'est ça, Éclairage. Bienvenue, que Dieu vous bénisse en notre compagnie. Docteur Shalom, Docteur Kwasi Célestin, vous êtes un historien de l'Église, on peut le dire. Ça. Alors avec vous, on parle de l'histoire de l'Église. Déjà 2 semaines en arrière, nous avons parlé, présenté l'Église. La semaine dernière, on a parlé de la formation de l'Église. Est-ce qu'on peut faire un récap pour nos téléspectateurs? Oui, nous avons défini l'Église. Nous avons parlé donc de la naissance de l'Église. Et nous avons dit qu'à partir de l'an 30, il y a une période de formation de cette Église qui va commencer. Et malgré les persécutions, l'Église va s'organiser. Amen. Et on a vu le rôle joué par les apôtres. Et puis plus tard, le rôle que vont jouer ce qu'on appelle les pères apostoliques dans l'affermissement des chrétiens. Aujourd'hui, on va parler de l'Église persécutée. C'est vrai qu'on en a parlé la fois dernière, un tout petit peu sous Neuron. Mais il y a vraiment une longue période où l'Église a été fortement persécutée. On a cette période pas de l'an 101 à 313. C'est ça. Waouh! Plusieurs siècles. Et quand on lit déjà dans le Nouveau Testament, on voit déjà au 1er siècle des périodes de persécution. Bon, quand on regarde, on peut dire que c'était bénéfique puisque ça a permis aux apôtres de quitter Jérusalem, c'était pour aller à l'extérieur. Donc ça a été utile d'avoir... D'accord, la persécution a été utile à ce niveau-là. On a vu la persécution d'Étienne. Oui. Et tout ça, il y a eu des cas. Et puis, sous Néron, on va commencer à avoir des persécutions, ce qu'on appelle des persécutions localisées dans certaines zones. Et beaucoup plus tard, les choses vont être légalisées maintenant. Vont être réglementées. Et c'est sous l'empereur, ce qu'on appelle l'empereur Trajan, que la persécution va être réglementée. C'est-à-dire, ce sera comme dans le terme règlement, c'est-à-dire ça va... Ils vont sortir des édits. Voilà. Donc, on dit, le texte de Trajan donne clairement, parce que l'autre pose la question à Trajan, un gouverneur de Bithynie qui pose la question, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un texte qui existe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, mais... Il y a un échange de lettres entre ce gouverneur et Trajan. Et l'empereur va répondre, voilà comment il faut faire. Donc il donne la procédure, comment il faut procéder pour... Et à l'issue de ça, il va y avoir de grandes persécutions, ce qu'on appelle les persécutions générales. C'est-à-dire on voit ce qui est localisé, puis on va voir ce qui est généralisé et tout ça. D'accord. Mais c'est là qu'on voit aussi déjà, on a des textes précis, le texte de la persécution à Cilium. C'est un petit village, on dit Cili ou bien Cilium. Ce nom ressemble à c'est un nom latin, mais il y a l'influence de Rome. Mais le nom africain devait exister, donc il faut rechercher le nom africain. Le nom africain. Mais ils ont persécuté les gens. Si vous lisez le procès, c'est extraordinaire. C'est un texte qu'on fait commenter. Est-ce qu'on peut avoir une substance de cette lettre? Le procureur leur demande de renoncer à leur foi. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas renoncer à leur foi. C'est là qu'on voit la solidité. On les a tués. Ils sont 13. On les a tués, on les a décapités, mais ils sont restés fermes dans leur décision. Dans leur engagement. Et c'est là qu'on voit vraiment que ce n'était pas quelque chose de... Ça, c'est l'an 180. On a une date exacte. L'an 180 ouais, 16 juillet de l'an 180. Le 16 juillet de l'an 180. C'est là que cette date, à cette date qu'on demande aux chrétiens de renoncer à Christ. Il y a ce groupe de chrétiens, ils sont 13, qui ont été persécutés. Leur procès a eu lieu. Parce qu'on a le texte qui fait partie des documents
des annales, en tout cas des archives de Rome. Donc on a retrouvé ce document-là. Il y en a plusieurs comme ça, choses qui ont été faites. Alors, mais pourquoi la persécution des chrétiens a été légalisée? Qu'est-ce qui a favorisé cette réglementation? Parce que Les gens, on va en parler, on parlera plus tard même. Il y a un autre texte aussi des martyrs de Lyon en France là. Ce n'est pas des Français, mais c'est surtout des gens qui sont venus d'ailleurs. De l'Orient, oui. Smyrne, tout ça. D'accord. Donc, c'est lié aussi à ce que représentait la foi. Les gens disaient beaucoup de choses sur la foi chrétienne. Sur la foi chrétienne. Les gens disaient beaucoup de choses. Et les gens racontaient même que quand ils se retrouvaient, ils mangeaient les gens. Ils parlaient de cannibalisme et tout ça. D'accord. Donc c'était quand même beaucoup d'idées comme ça. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les chrétiens n'étaient pas suffisamment ouverts? Ils ne tenaient pas leurs réunions dans des endroits beaucoup plus accessibles que c'était... Ils n'avaient pas les moyens pour avoir ces choses. Et ce qui était courant aussi, comme on a vu sous Néron, c'était que, c'est-à-dire la religion reconnue, c'est celle de l'empereur. C'est celle de Rome. Il fallait adorer l'empereur. Voilà, il fallait adorer l'empereur. Et puis, donc, il y avait l'empereur qui est homme vivant, voilà, il fallait l'adorer. C'est ça. Donc, tout autre qui refuse de s'abaisser est comme un peu comme le cas de Daniel. C'est ça. Ce qui va pousser les pères de ce temps-là à prendre des résolutions, faire des règlements. C'est ça. Mais c'était toujours dans l'ère des pères africains aussi. Voilà, les pères africains vont, pendant cette période de difficulté, c'est là que, bon, il y a des situations de l'Église, il y a des cas de l'Église. Si on prend Cyprien, par exemple, parce qu'avec la persécution, c'était une épreuve. Hein. Oui. Certains ont renoncé. Certains chrétiens ont décidé de renoncer parce que c'était trop difficile. C'était difficile à supporter. Et, par exemple, pour le cas de Cyprien, ça va poser la question de ceux qui ont renoncé et puis qui veulent revenir, qui veulent revenir après. Hein? Ceux qui ont renoncé à Christ et qui veulent revenir encore. Est-ce que c'est possible de le faire? Et il a écrit un certain nombre de textes et tout ça. Et, par exemple, c'est là qu'on sort la formule hors de l'Église, pas de salut. Hors de l'Église, pas de salut. Donc, tous ceux qui sont sortis là, ont perdu le salut. Voilà. Ah, c'est les chrétiens aussi qui prennent cette résolution. Oui, c'est Cyprien qui... C'est Cyprien qui le dit. C'est mal, ça c'est un texte qui est mal, même aujourd'hui, c'est mal commenté. Lui, il luttait pour que les gens acceptent ces personnes-là, que ces personnes rentrent. Parce que si elles ne rentrent pas dans l'église, si on les aide dans l'église, ce ne serait pas bien, parce que c'est dans l'église qu'il y a le salut. Oui. S'ils sont hors de l'église, c'est comme s'ils sont perdus. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens interprètent autrement. Hein. Ils disent, il y a plusieurs des églises, par exemple, l'Église catholique dit que voilà, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans l'Église catholique, c'est que vous êtes un athée, vous n'êtes pas chrétien. Voilà. Or, c'était dans ce cadre-là où il a dit, il faut accepter ça s'appelle les lapsis. Les lapsis. Le thème ça, ceux qui avaient renoncé à la foi et qui voulaient revenir. C'était vraiment un débat. Vraiment, ça créait même plusieurs conflits. Est-ce que ça avait lieu d'être justement? Oui, même aujourd'hui. Aujourd'hui? Si dans l'église, quelqu'un qui, même si, il renonce à la foi, c'est-à-dire qu'il décide, par exemple, d'abandonner la foi chrétienne. La foi chrétienne, il va faire la rose croix, tout ça, et puis il revient. Qu'est-ce que vous allez faire, si vous êtes pasteur d'une église? Bon, là, on va voir. On va prier. On va poser des questions. Oui, on va poser des questions. Il est vraiment revenu, ça pose un problème quand même. D'accord. Pour ça, peut-être avec le procès, vous avez parlé de la question d'éthique. Mais il y a lieu d'étudier pour aider la les raison autres, qui ramène cette personne. Ceux qui ont failli, il faut les accepter. C'est ça l'amour. Hein? Oui. C'est la question de l'amour, ça. On en a parlé la dernière séance. C'est difficile à vivre. C'est difficile. Mais est-ce que... on va parler maintenant de la persécution en général. Hein, parce que ça parle de 205 à 313. On parle par exemple des empereurs. Il y a eu 3 empereurs que moi j'ai pu essayer
On va en parler justement. C'est ça, oui. Il y a l'empereur romain Décius, Décius. qui, lui, il persécuta les chrétiens en l'an 250 et beaucoup d'entre eux dû d'abjurer. Abjurer, voilà. Voilà. Et heureusement que Sacrifié son règne était très court. Son règne était très court, mais c'était terrible. Mais ceux qui n'étaient pas c'était l'époque des lapsus, comme vous avez dit. C'est ça, oui. Mais quand d'autres, sans abjurer, reçoivent un certificat Voilà. de complaisance. C'est ça. C'était dur quand même Oui, de prendre une telle décision. c'est ça, c'était difficile. C'était difficile et il fallait se conformer face à l'adversité. Mais les gens n'ont pas... Ouais, c'est ça aussi. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a toujours un noyau qui résiste. C'est sous Décius que Origène est mort. Eugène Origène. Origène. Origène, qui est aussi un des grands théologiens de choses. Oui. Oui, c'est Origène, hein, africain. Hein. Il est de l'église de l'école d'Alexandrie. À 18 ans, il était le doyen de la faculté. À l'âge de 18 ans. À 18 ans. Et chaque fois que je parle de lui, je dis, mais à 18 ans, où étiez-vous? Où étions-nous à 18 ans? Oui. Est-ce qu'on était... Maintenant, on a le bac à 17, 18 ans. Oui. Et lui, à 18 ans, il était doyen d'une faculté. Directeur de l'école d'Alexandrie. Comment ça s'est passé? Il a été formé. Il a été formé. Il a été formé. Et il était brillant. Il était brillant. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages. Qui existent aujourd'hui. Qui existent aujourd'hui, qui sont utilisés par les théologiens. D'accord. Origène. D'accord. On a aussi Valérien. Valérien aussi. Après Décius, on a Valérien qui... Et puis il a persécuté les chrétiens vraiment de façon atroce aussi. Oui, oui. Il a même fait un édit de 257 à 258 dans lequel il interdit aux chrétiens de se réunir. C'est ça. Et plusieurs seront condamnés aux travaux forcés ou mis à mort. Et ça, c'est l'époque donc où le christianisme était à l'époque... Enfin, c'était la période clandestine. Du christianisme. Du christianisme. Donc, les chrétiens ont vécu de façon clandestine à cette période. C'était pas accepté comme foi de l'État. Mais les choses vont changer. Après toutes ces difficultés-là, là on parle de l'année 313. Oui. L'année 313 avec Constantin. Constantin le Grand. Constantin qui est vraiment aimé par l'Église. Parce que c'est par lui qu'on va voir l'édit. Un édit qui va mettre fin aux persécutions. Mais ça, on explique un peu comment il arrive là. C'est une révélation qu'il reçoit. Il a fait un vœu à Dieu et dit, voilà, si il y avait... Parce qu'on n'a pas expliqué, mais c'est important de connaître. C'est l'histoire de l'Empire romain. Pendant cette période-là, l'Empire était divisé. Il y avait pratiquement 4 empereurs. Dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain. Et il fallait gérer. Des parties finalement, à chaque empire. Voilà, finalement, ils ont fait en sorte qu'au temps de Constantin, ils étaient maintenant 2. Ils ont éliminé les autres, puis ils étaient 2. Et après, lui-même va éliminer. Constantin va rester le seul empereur. Et il a demandé à ce que, si il réussit à éliminer les autres là, que si Dieu le soutient, lui il va adorer Dieu. Il va adorer Dieu. Donc c'était le pacte qu'il avait signé avec Dieu. Mais déjà, ils avaient une rencontre à Milan avec le deuxième empereur. Ils ont décidé il a compris qu'il fallait laisser la paix aux chrétiens. Il fallait laisser la paix aux chrétiens et c'est ainsi que les chrétiens vont connaître une accalmie. Bon, on parle beaucoup de Constantin, mais c'est après lui que l'Église va être favorisée. Là, on parle de tolérer. C'est-à-dire, on va avoir des édits de tolérance, n'est-ce pas? L'Église va être tolérée, donc c'est-à-dire qu'elle est acceptée comme les autres cultes païens qui sont là. Il faut attendre un peu plus tard, sous Théodose, je crois qu'on en parlera. Oui, donc si on veut voir, il y a un premier édit qui légalise la persécution, et ensuite Constantin vient faire qui réglemente. Qui a réglementé. Sous Trajan, ça a été réglementé. Oui. C'est quoi, 117 ou je crois, non, 117. Oui, 117. Voilà, et puis, donc, quand ça a été réglementé, ça veut dire qu'il y a une règle à suivre, ça devient officiel. Et maintenant, à partir de 313, donc cette période jusqu'à 313,
l'Église a souffert dans divers endroits. Donc ça va être généralisé. Mais comment les chrétiens vivaient leur foi en ce moment? C'est vrai que... Ils sont obligés de vivre cachés. Cachés comment? Leur quotidien, Si vous lisez le texte des martyrs de Lyon, par exemple, ou dans l'arène comme ça, on les prenait, il y a des dames, Blandine et tout ça, on donne les noms, hein, qui sont racontés par Eusèbe de Césarée, on les jetait en pâture au lion. Et les gens riaient, ils étaient contents. Et les lions les déchiraient. Ils les déchiraient. Et ce qui est intéressant, dans ce moment de persécution, il y en a qui ont gardé le cap. Et c'est encourageant. Quand vous lisez le texte, j'ai relu tout à l'heure encore, à la fin, ils disent qu'on les appelait martyrs. Ils disent non, ne nous appelez pas martyrs. Parce qu'il y a un seul qui peut porter ce don, c'est Jésus-Christ. Amen. Même dans la difficulté, il donnait la primauté à... Un peu comme ce que Étienne, voilà. Étienne disait pendant qu'on le lapidait, il voyait la gloire de Dieu. Voilà. Convaincu que pour eux, la mort n'est même pas une fin. C'est un gain. C'est un gain, comme Paul le dit. Comme Paul le dit. La mort est un gain. Mais à cette époque, les chrétiens qui vivaient cette situation, comme ils se cachaient, ils fuyaient les lieux de persécution, ils essayaient de partir un peu plus loin. Comment ça se passait? Ils continuaient, surtout important, ils continuaient leur œuvre d'évangélisation. Et même d'accepter d'être martyr, c'est un témoignage. C'est un témoignage. À ce point. Oui, c'est un témoignage que la vérité qu'il professe est une vérité. Mais il fallait aussi, il ne faut pas rester là. Il se déplaçait aussi pour ne pas être victime de ceux qui étaient contre eux. D'accord. Donc Mais dans vos dires, j'ai l'impression que c'était vraiment une foi, un autre niveau de foi. Oui. Bon, pour plusieurs, comme on a dit, il y avait des lapsus aussi. Il y en a qui ont abandonné. Qui ont abandonné, oui. Il y en a qui ont abandonné, mais ceux qui ont tenu ferme, c'était un niveau élevé de foi. Beaucoup de ferme. Et là, vous voyez des lettres qui arrivent, des lettres venant des autres chrétiens. D'ailleurs, quand ils apprennent que tels sont en train de souffrir, ils apportent des lettres pour les réconforter. Pour les réconforter, les encourager. Et toujours garder le cap pour regarder le Seigneur. Quelqu'un pourrait se dire, mais le Seigneur est là et puis on nous donne en pâture au lion. C'est ça la grande question. Mais il y en a vraiment qui ont tenu. C'est ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui aussi, dans notre ère, on parle de persécution, dans beaucoup de pays, on parle de persécution. Et là même, je ne vous l'ai pas dit, il y a, quand on regarde ce qui s'est passé au 1er siècle, et puis ce qui se passe aujourd'hui, au 21e siècle, si on compte, il y a beaucoup plus de martyrs qu'au 1er siècle. Ah bon? Oui, si vous suivez l'actualité, c'est des milliers qui souffrent de leur foi. D'accord. Et ils sont nombreux. Est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se répète? L'histoire se répète. Il y a eu toujours cette période de difficulté selon les zones. Et c'est pourquoi il faut toujours se référer à l'histoire pour voir comment les autres ont réussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses. Quand on fait le bilan, il y a eu beaucoup plus de gens qui sont morts de la persécution. D'accord. Dans des pays comme l'Inde et tout ça, c'est pas milliers. C'est pas milliers. Que les gens souffrent de leur foi. Mais c'est toujours le même motif ou bien les motifs ont changé? Actuellement, là. Oui, de persécution. Oui, c'est la question de la foi. Les gens ne veulent pas que les gens professent leur foi. Mais moi, en tant il y a des endroits où il n'y a pas la liberté religieuse. Oui, en tant qu'Ivoirien, on a dit, mais pourquoi même on cherche les chrétiens? C'est la question ivoirienne, ça. Oui. Pourquoi c'est les chrétiens qui sont mises dans ces sacs de persécution, qui sont tout le temps brimés parce qu'ils ont choisi? Parce qu'on pense que c'est un choix à la vie. Chacun peut vivre. Mais les gens ne comprennent pas ça comme ça. Dans plusieurs... Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas croire que les gens soient libres de choses. Si vous lisez, par exemple, dans les pays arabes, là, musulmans, quand ils viennent ici, ils veulent avoir la liberté totale de professer leur foi. Bon, non, on trouve que c'est normal, ils n'ont qu'à être libres. Ils sont libres. Mais il n'y a dans cette base chez eux là-bas que quelqu'un de chez eux soit chose, c'est pas possible. Voilà. Donc, pour ça seulement, ils ont... Mais si vous écoutez les témoignages de ceux qui agissent au milieu, c'est extraordinaire. Ils n'en parlent pas beaucoup. C'est très discret. Mais c'est pourquoi j'ai connu un groupe là, il a dit, mais
Si nous n'apportons pas l'évangile, là, Dieu lui-même le fait. Là où on ne veut pas partir, là. Parce qu'il y en a qui sont tués. Hein. Il y a des gens qui sont dans des gens ils vont évangéliser, on les tue. Hein. Par milliers. Pour dire qu'on peut suivre Christ, mais au bout de l'effort, on peut avoir la mort. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et dans ce cas, la mort devient quoi? Un gain ou une bénédiction, une grâce? Oui, bon, là, de toute façon, c'est Dieu qui décide. Oui. Si Dieu veut que vous partiez, maintenant, il va accepter que les gens vous tuent. Mais bon, il y a besoin de sagesse et tout ça dans les choses, mais il faut pas renoncer. Oui. Il ne faut pas abdiquer, il ne faut pas renoncer. Alors, dans cette période justement de grande persécution, on sait que les chrétiens, mais est-ce qu'il y avait des figures qui ont quand même, qui sont quand même apparues pour dire non, même si, est-ce que les chrétiens n'étaient pas laissés pour contre? Il y a des personnes, vraiment des personnes qui ont porté le flambeau, le poids de cette persécution. C'est là l'occasion de parler d'un homme comme Tertullien. Il a écrit, parce qu'il a écrit son livre sur l'apologétique, c'est-à-dire l'apologétique, c'est-à-dire la défense des chrétiens. Il explique aux empereurs là que voilà notre foi, voilà de quoi il s'agit, ce n'est pas d'autre chose. Et d'ailleurs, le sang des chrétiens là, c'est ce qu'il écrit, ça c'est un texte, c'est une phrase qui vient de lui. Oui. Le sang des chrétiens est une sémence. Le sang des chrétiens est une sémence de chrétiens. C'est le sang qui est versé là, ça fait que ça génère. Ça fait pousser encore. Plus on persécute, oui, plus le nombre augmente. Grandit. Plus on tue, plus le nombre augmente. Donc, il a dit ça. Et ça c'est. Donc, c'est bien de parler de Tertullien, qui est africain, hein, qui est de Carthage. D'accord. Carthage en Tunisie actuelle. En Tunisie actuelle. Voilà. C'est un petit quartier de Tunis. C'est une petite zone de Tunis aujourd'hui, mais qui a une valeur mondialement connue par le temps. Hein. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'était la grande. C'était comme Rome. Hein. Ok. Et on pourra parler d'Origène. C'est lui-même il a subi les choses, mais ils ont beaucoup écrit pour composer la doctrine chrétienne. Tertullien, c'est lui qui est à l'origine du terme Trinité. Trinité. C'est vrai, on a ça dans la Bible. Le concept est dans la Bible. Oui. Mais le mot même n'est pas dans la Bible. Et c'est Tertullien qui a fondé ce mot. Oui. Il a fondé Trinité. Et c'est important, parce que c'est en latin. Je ne sais pas comment on dit Trinité dans votre langue. Mais oui. Il faut songer à ça. Hein. Ah ouais. Quand on dit ça, on croit que c'est facile. Non, c'est pas facile. On connaît le concept. Mais vous voyez, dans plusieurs langues, on dit Dieu, Père, Fils. Oui, on n'arrive pas Dieu, Père, Fils. On ne peut pas trouver les trois, dire un mot. Donc il faut créer ce mot. Comment on le dit dans la langue? Et je dis, ça c'est fondamental. Quand on dit ça, il y en a qui ne sont pas contre le terme Trinité, tout ça, ils disent ce n'est pas écrit dans la Bible, donc ils ne croient pas à ça. C'est le concept. Dieu, Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une seule personne en trois. En trois. Oui. Et Tertullien, il a écrit d'autres choses. Beaucoup d'ouvrages. Et son ouvrage le plus connu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'apologétique. D'accord. La défense des chrétiens. Il était soucieux, il vraiment analysé pour expliquer quelle était la foi chrétienne. Donc, ça donne naissance à une discipline dans la théologie qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique. C'est-à-dire la défense des chrétiens contre leurs adversaires. Il faut, même devant les philosophies qui existent, il faut donner de l'argumentation qui convient pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il n'y a pas longtemps où on avait, ici même en Côte d'Ivoire, on parle de bossonnisme et tout ça. D'accord, oui. Un bon apologète à cette époque-là aurait pu prendre la parole pour expliquer ce que c'est. Et puis essayer de quand même de voir que ce qui est prôné là n'était pas de Dieu. Voilà, parce que ça montrait la foi chrétienne comme étant quelque chose qui n'est pas...
c'était pas africain. Justement, Donc l'autre, il faut... c'est ce que je vous disais la fois passée, Oui. que beaucoup de personnes font croire que le christianisme a une importation occidentale. Oui. Ce n'est pas... Or, depuis que nous sommes en train de faire ces différences concernant l'histoire de l'Église, on voit que les Africains ont joué un rôle, ont défendu le christianisme, ont apporté vraiment une force pour que le christianisme soit vraiment implanté. Et ça, c'est important à comprendre. Je pense que pour les chrétiens d'aujourd'hui, qu'ils soient africains ou non, qui se rendent compte que la foi chrétienne est une foi qui est universelle. Dieu a tant aimé le monde. Et les Africains sont dedans. Hier, j'écoutais, j'ai lu quelque chose que le président Kagame, qui est là pour le truc des jeunes, là, venait dire, il a dit que il n'est pas question, quand il créait les hommes, qu'un groupe soit les maîtres et un groupe soit les esclaves. Les esclaves. Il a créé tout le monde au même niveau. Donc, il n'est pas question. Et quand lui, il ne parle pas seulement du Rwanda, mais il parle de tous les peuples. Il faut qu'on se batte pour apporter notre contribution. C'est ça. Et l'Afrique a apporté, on doit continuer à apporter. Aujourd'hui, c'est pas on a mentionné là, l'Afrique est non seulement pépinière du christianisme, mais elle est le centre de gravité. Pépinière et centre de gravité du christianisme. Aujourd'hui. Oh. Vraiment, on est très heureux. Et il ne faut pas être frustré quand les gens parlent. C'est bon, on a honte d'être chrétien. Mais il faut être authentiquement africain et authentiquement chrétien. Oh, c'est très beau. C'est très beau. Il faut être authentiquement chrétien, authentiquement africain, parce que l'Afrique a vraiment travaillé pour qu'on parle de toi et moi en tant que chrétien. Merci vraiment, docteur, pour tout ce que vous nous avez apporté comme éclairage aujourd'hui. On a parlé de l'Église persécutée depuis l'an 101 à l'an 313. Je pense qu'on a appris beaucoup aujourd'hui. Nous sommes déjà au terme du temps imparti. On espère vous retrouver encore la prochaine fois. Merci vraiment pour tout l'effort que vous faites pour être là. Nous, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Éclairage, rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.